Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le blog de DigiScrapMaker. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés de vive voix, et bien voilà c'est fait, moi c'est Christine et je suis très contente de vous rencontrer. Je souhaite la bienvenue à ceux qui ne connaissent pas encore le blog de DigiScrapMaker et je remercie du fond du cœur ceux et celles qui viennent souvent, qui laissent des commentaires, ce qui est très encourageant pour moi et qui me fait vraiment un grand plaisir. Donc merci encore à toutes ceux et à toutes celles qui m'encouragent. Alors, qu'est-ce que ce fameux DigiScrap ou ce scrapbooking digital? C'est, dit-on, l'art de mettre en valeur une photo grâce à un logiciel de retouche, en créant derrière ces photos des décorations, des papiers, etc. Alors c'est vrai, c'est cela. Nous allons donc voir avec cette présentation, ce n'est pas un tutoriel, ne pensez pas que je vais vous expliquer avec cette présentation comment faire une page, mais j'aimerais bien vous donner un aperçu de ce qui est possible de faire avec Photoshop et avec l'aide du blog de DigiScrapMaker. Alors voilà, nous parlons d'une photo, eh bien prenons donc une photo, et puis derrière cette photo qui est un peu perdue dans sa transparence, ici, cette transparence, nous allons mettre un papier. Voilà, un simple papier, mais les papiers peuvent s'habiller, par exemple d'un petit bord discret. Nous allons zoomer un petit peu pour mieux voir. Et puis pourquoi pas, dans le fond du papier, quelque chose de délicat pour donner un peu de structure, de relief. Voilà, nous avons notre photo sur un papier. C'est déjà un premier pas. Ensuite, nous pouvons mater la photo, c'est-à-dire lui mettre un cadre ou un fond. Alors voilà, un premier cadre. Et puis pourquoi pas un deuxième et un troisième. Et voilà, nous avons donc mis notre photo un peu en valeur. Mais la page est un peu vide, n'est-ce pas? Alors ajoutons une décoration, une fleur, ça vous dit? Voilà une fleur. Et puis quelques perles. Et voici nos quelques perles. Nous pouvons ajouter aussi une arabesque par exemple. Voilà notre arabesque. Et puis quoi encore? Eh bien, quelques petits morceaux de papier, un gros morceau ici, et puis 3 petits là-bas dans le fond. Alors pourquoi avons-nous mis ces 3 morceaux de papier? Eh bien parce que mettre en valeur une photo, c'est aussi écrire un journaling, c'est-à-dire un commentaire pour savoir de quoi il retourne sur notre page. Alors ici, le but n'est pas de présenter la photo, mais de présenter le blog. Nous allons donc écrire quelque chose au sujet du blog. Ce petit carré blanc va devenir une carte de visite sur laquelle nous allons écrire le nom du blog, DigiScrapMaker, y ajouter sa petite fraise, et puis l'adresse du blog. Je zoome un peu, comme ça, publicité en passant. Alors, dézoomons légèrement pour revoir toute notre page. Et puis ici, nous avons mis des petits bouts de papier qui vont eux aussi servir à commenter. Alors, le DigiScrap, eh bien, c'est quelque chose de très passionnant. Et effectivement, on ne peut pas le pratiquer si on ne possède pas cette passion qui nous fait travailler des heures sur l'ordinateur, à chercher des idées et à créer des choses nouvelles. Donc comme je disais, c'est aussi beaucoup de travail et c'est aussi partager. Partager parce que si vous créez des kits, si vous créez des freebies et vous les offrez aux autres, le DigiScrap devient partage. Partager aussi parce que lorsque vous avez fait une page, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Ou bien simplement parce que accrocher à un travail que vous avez fait après l'avoir imprimé ou bien après l'avoir mis sur un CD et l'envoyer à vos proches, eh bien ça aussi c'est du partage. Donc voilà ce qu'est pour moi le DigiScrap. Alors nous pouvons compléter notre page avec la dernière chose, une date, une simple petite date, là au fond de la page, pour se souvenir de quand a été fait cette page ou de quand a été fait la photo. Voilà. Alors nous avons créé facilement une page de DigiScrap. Bon alors quand je dis facilement, c'était un peu pour rire, parce que cette page a demandé, vous l'imaginez, beaucoup de travail. Les éléments étaient déjà créés, donc je les ai simplement fait apparaître. Il est évident
que lorsque l'on commence une page et que l'on va jusqu'au bout, il faut même souvent des heures. Mais tout cela, vous le découvrirez en pratiquant vous-même le DigiScrap, en vous aidant, si vous le désirez, des tutoriels que vous trouverez sur le blog, en espérant que ces tutoriels sauront vous aider, répondre à vos questions. Alors, mon souhait, c'est que vous deveniez très vite indépendant. Les tutoriels ne sont pas faits pour être simplement exécutés, mais souvent, je vous signale que c'est votre imagination qui doit faire le reste. Je ne vais pas toujours jusqu'au bout parce qu'il est juste de donner des notions, mais il est aussi juste de laisser la place à la créativité de chacun. Alors ne vous inquiétez pas, Rome n'a pas été faite en un jour, n'est-ce pas? Et vous verrez qu'en suivant les tutoriels, en travaillant souvent, en faisant des tutoriels qui peuvent vous paraître trop simples ou des tutoriels qui apparemment ne vous intéressent pas, et bien même en faisant ces tutoriels, vous verrez que vous découvrirez des astuces ou bien des fonctions que vous ne connaissiez pas. Et il est donc intéressant de faire de nombreux tutoriels pour cette raison. Alors à propos de travail, eh bien, je vais vous faire voir la palette des calques de notre page, non pas pour vous épouvanter, mais que vous puissiez vous rendre compte eh bien, de ce que Scrap veut dire. Nous avons commencé par le papier. Ici, ce sont les calques de texte. Là, nous avons notre arabesque. Et nous continuons comme ça. Ici, c'est la carte de visite, disons, avec ses décorations. Ici, nous avons nos petits bouts de papier avec nos écritures. Voilà, passion, travail, partage. Et puis nous devrions avoir, mais je les ai oubliés, eh bien oui, des petites punaises pour épingler notre carte de visite. Voilà, les perles, la photo. Le matage de la photo et enfin notre fleur. Voilà, et bien tout ceci c'était les calques de notre page de DigiScrap. J'espère que tout cela vous aura convaincu, que vous aurez envie de pratiquer ce fameux DigiScrap, ce fameux scrapbooking digital et que vous viendrez nous rejoindre sur DigiScrap Maker pour partager cette passion avec nous. À très bientôt, au revoir.